Nous parlons beaucoup d'environnement aujourd'hui. Intéressons-nous tout d'abord à notre pays, la France. Elisabeth Borne présentait cet après-midi son plan de réduction d'émissions de carbone d'ici 2030. Oui, devant le Conseil national de la transition écologique à Matignon, pas d'obligation, mais des objectifs à atteindre et des méthodes pour y parvenir. Alors, Louise Salé, que faut-il retenir de ce plan d'action? Et bien que la marche est importante, on a émis 408 millions de tonnes de CO2 l'an dernier. L'objectif est d'en émettre seulement 270 millions en 2030. Il faut donc faire en 8 ans autant d'efforts que ce qui a été fait ces 30 dernières années. Le plan suggère par exemple de réduire d'un tiers les émissions liées au transport en misant sur la voiture électrique qui devra représenter 15% du parc automobile français en 2030 contre 1% aujourd'hui. Le bâtiment, lui, doit réduire ses émissions de moitié. La rénovation et l'abandon du chauffage au gaz et au fioul sont des axes privilégiés. Pour l'agriculture, Matignon mise sur la décarbonation des engins, l'utilisation d'engrais organiques, mais aussi la baisse du cheptel, comme l'élevage bovin. La façon d'arriver à toutes ces réductions n'est pas encore tranchée, mais il est clair que des choix économiques sont à faire. Un rapport de l'économiste Jean Pisani-Ferry publié aujourd'hui estime à près de 30 milliards d'euros l'investissement public annuel d'ici 2030 et il pointe un impact sur l'activité économique, un ralentissement de la croissance et un alourdissement de la dette. Louise, vous parliez des bovins. Eh bien, la Cour des comptes conseille ce soir une réduction du nombre de vaches en France, et cela donc pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ce chiffre qui fait frémir, 2 milliards de personnes dans le monde pourraient être exposées à une chaleur dangereuse d'ici 2100. Mise en garde de chercheurs dans une étude publiée aujourd'hui, 22% de la population mondiale serait concernée, ce qui pourrait conduire à des migrations massives.